La situation politique en cette rentrée 2018 est marquée par une aggravation de la crise politique que traverse le pays depuis les années 1980 du siècle dernier, et qui se traduit par le fait que le capitalisme n'est pas capable de résoudre les problèmes auxquels il est affronté aujourd'hui, et qu'il faut une rupture avec ce système, c'est-à-dire qu'il faut la révolution socialiste, même si au plan subjectif, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Mais par contre, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et là, on le voit bien, la crise politique que symbolise un peu les difficultés de Macron répondent à ces problèmes. Premier élément, le mécontentement est général parce que le gouvernement Macron, comme on le dit d'une manière un peu simpliste, c'est le gouvernement des riches. Nous dirions, c'est effectivement le gouvernement des riches, mais c'est des monopoles de la bourgeoisie monopoliste, de l'oligarchie financière, et contre tous les autres. Et deuxièmement, c'est le fait que la brutalité ultra-réactionnaire du gouvernement Macron pour transformer les institutions, pour mettre à bas les conquêtes sociales, le droit du travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, font que, y compris certains secteurs de la bourgeoisie non monopoliste, sont inquiets. Donc on a une situation de crise politique qui rebondit et qui s'est traduit par quelques éléments qui ont marqué l'été. Premier élément, c'est évidemment l'affaire Benalla, qui montre bien que notre parti communiste révolutionnaire de France avait bien raison de qualifier d'extrême droite Macron et sa politique. C'est le fait qu'on recourt à des méthodes, entre guillemets, non légales. On utilise un bonhomme qui non seulement est chargé de réorganiser la sécurité, mais en fait sur le fond, qui est chargé d'opérations de police pas très glorieuses. Et je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, etc. Mais de fait, on imagine mal que cet individu, Benalla, ait pu faire quoi que ce soit d'illégal en dehors d'une certaine couverture du président de la République. Donc par conséquent, on a bien là une volonté d'une intervention illégale de la force à travers ce qui s'est passé lors du 1er mai. La deuxième chose, c'est que non seulement cela aboutit, alors rappelons-le quand même, avec une majorité à l'Assemblée nationale qui est pratiquement unique, on aboutit à ce que la réforme constitutionnelle prévue par Macron est bloquée, alors jusqu'au mois de janvier, mais enfin on verra, on n'est pas encore en janvier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et la deuxième chose, c'est que à la suite de cela, on a la démission du bouffon qui était à l'écologie, et la démission de Hulot, c'est la preuve même que ce gouvernement voit sa base sociale s'affaiblir. Et alors, la grande surprise, c'est lorsque c'est le ministre de l'Intérieur qui démissionne, et dans des conditions en plus pour le moins curieuses, puisque il démissionne, il reprend sa démission, il redémissionne le lendemain, tout ça pour être maire de Lyon. Il y a quelque chose qui montre que ce gouvernement est en difficulté, et alors, évidemment, ce qui va dans ce sens, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens dont ils ont besoin pour remplacer les démissionnaires. À cela vient s'ajouter le fait que le 9 octobre, même si on peut critiquer, et que l'on doit critiquer, la façon dont ça a été organisé, la façon dont
la mobilisation a été faite, n'empêche que le 20 octobre n'est pas l'échec qui avait été annoncé le matin même. La manifestation à Paris a montré une volonté de combattre. Alors, c'est pas suffisant, et en fait, le mouvement syndical n'a pas de stratégie capable de mettre en échec la politique de Macron et de la bourgeoisie, car il s'agit de la politique de la bourgeoisie. Mais, en même temps, je crois que d'autres mouvements se préparent et que, à la fois, le congrès de la CGT, les discussions qui ont lieu dans les forces qui sont censées être opposées au gouvernement Macron montrent que le mécontentement est très fort. Et enfin, le 18 octobre, la manifestation des retraités, qui elle semble être très bien organisée, pourrait être un élément dans la prise de conscience de la nécessité par les travailleurs de faire pression et de faire modifier les orientations un peu trop faibles du mouvement syndical aujourd'hui, quand il ne s'agit pas, voire la CFDT, de compromissions extrêmement graves. Donc voilà, c'est cette situation que nous abordons pour les semaines qui viennent. Nous, en tant que Parti communiste révolutionnaire de France, nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui sont en lutte et nous pensons qu'il est nécessaire que le mouvement communiste de France trouve des bases communes, au-delà des divergences qui peuvent exister, trouve des bases communes pour organiser la classe ouvrière, apporter une alternative, sachant que cette alternative, c'est une alternative qui vise à la révolution sociale. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, des élections européennes, excusez-moi, et ces élections européennes, le mouvement communiste, il doit les mener sur la base du fait que le capitalisme aujourd'hui en Europe et en France passe par l'Union européenne, et donc que le combat contre l'Union européenne pour faire en sorte que la France et les autres pays, les autres travailleurs, les autres classes ouvrières mettent à bas l'Union européenne, c'est le combat contre le capital. Ce n'est pas un combat qui vise à une prétendue indépendance dans le cadre du capitalisme. La bataille, c'est s'attaquer au capital, rassembler les travailleurs dans chaque pays, renforcer l'unité de la classe ouvrière et à l'échelle de l'Union européenne, renforcer l'unité de la classe ouvrière pour porter les coups nécessaires et aller de l'avant pour préparer une révolution qui fasse place au socialisme comme première étape de la construction de la société communiste.